Il y a une réforme de la taxe de séjour qui entre en vigueur au 1er janvier, qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Qu'est-ce que ça change pour les hébergeurs qui sont notamment non classés? Alors c'est vrai qu'on a une réforme qui depuis le 1er janvier est une réforme nationale, donc touche le secteur touristique sur la taxe de séjour. En fait on a deux points essentiels dans la réforme. On a tout d'abord les plateformes, type Abritel, Airbnb et autres, qui vont percevoir en direct la taxe de séjour sur les transactions qui vont être faites sur ces différents sites internet. Et le deuxième point, qui n'est pas négligeable, c'est une nouvelle forme de taxation avec un pourcentage sur les locations non classées. Ça veut déjà dire que sur les locations classées, par contre, classées en étoile, bien sûr, il n'y a pas de changement. Par contre, si vous avez une location de meublé qui n'est pas classée, eh bien désormais, il va y avoir un pourcentage qui va s'appliquer sur le prix de la location. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que suivant les territoires, on a des pourcentages différents. Bref, en tout cas, ce qui est très clair, on n'est pas là pour juger la réforme, mais c'est un mode de calcul qui est un petit peu complexe. Donc nous, dans les collectivités, dans les offices de tourisme, on est là aussi pour aider nos professionnels et nos loueurs qui peuvent être mis en difficulté par rapport à ce nouveau changement. Et on propose notamment, le premier point qui nous paraît important, c'est d'inciter les loueurs à se faire classer. Parce que le classement de meublé, on ne voit pas toujours les avantages du classement, on ne les connaît pas toujours, mais on se rend compte qu'il y a plein d'avantages à se faire classer. Je pense qui est vraiment important, c'est un abattement fiscal qui est plus important. On a un abattement de 50% quand on a un meublé classé, non classé, pardon, qui passe à 71% quand le meublé est classé. Donc c'est déjà un avantage qui est intéressant. On peut accueillir et on peut percevoir des chèques vacances, donc accueillir des clients qui sont familiers des chèques vacances, c'est pas neutre, hein, c'est important en France. Et puis bien sûr, c'est un symbole de qualité qui est intéressant, puisque quand on a 2, 3, 4 étoiles, eh bien pour un client, et je pense notamment aux clientèles étrangères, c'est un gage de qualité qui est tout de suite reconnu.